Tu es folle. Mon frère, ma soeur, dans le Seigneur, c'est comme ça que Dieu va te surprendre. Je sais que tu traverses une situation difficile, une situation éprouvante, une situation de pleurs, une situation de grincement de dents. Et tu ne sais plus à quel c'est se vouer. L'Éternel lui-même interviendra pour toi. Il interviendra pour ta délivrance et j'en suis certain. Bonjour bien-aimés et chers frères et sœurs dans le Seigneur, chers amis, pour tous ceux-là qui sont en train de nous suivre en direct, je vous bénis au nom puissant de Jésus de Nazareth. Merci de prendre encore rendez-vous avec nous pour ce début de semaine. Prions le Seigneur. Père, je voudrais te bénir pour ce moment heureux que nous voulons passer en ta présence. Nous te supplions afin que, Père, par la puissance de ton Esprit Saint, tu parles à tous tes enfants qui nous suivent maintenant. Et que, Père, tu opères un miracle dans la vie de quelqu'un ce matin. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Vous êtes en direct avec votre humble serviteur de l'église baptiste de Betocor, cité de l'Espérance au Bénin, le pasteur Pierre Mendenou Kimponwi. Le texte qui va soutenir notre exhortation de ce matin se trouve dans le livre des Actes, chapitre 12, versets 11 à 18. Revenu à lui-même, Pierre dit, « Je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. » Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Il frappa à la porte du vestibule et une servante nommée Rhode s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Il lui dit, « Tu es folle. » Mais elle affirma que la chose était ainsi. Et il dit, « C'est son ange. » Cependant, Pierre continuait à frapper. Ils ouvrirent et furent étonnés de le voir. Pierre, leur ayant de la main fait signe de se taire, leur raconta comment le Seigneur l'avait tiré de la prison, et il dit, annoncez-le à Jacques et aux frères. Puis il sortit et s'en alla dans un autre lieu. Quand il fit jour, les soldats furent dans une grande agitation pour savoir ce que Pierre était devenu. Que le Seigneur bénisse sa parole. Et je relis ce dernier verset. Quand il fit jour, les soldats furent dans une grande agitation pour savoir ce que Pierre était devenu. L'Éternel lui-même agira pour toi. L'Éternel lui-même te délivrera. Bien-aimés et chers frères et sœurs dans le Seigneur, les miracles de l'Éternel sont souvent une surprise pour tous, même les enfants de Dieu, même ceux-là qui prient pour que Dieu intervienne dans un domaine donné. Parce que Dieu agit souvent au-delà de nos attentes. Car les plans de Dieu ne sont pas nos plans et les voies de Dieu ne sont pas les voies des hommes. Si nous retournons toujours dans ce chapitre 12 du verset 1 à 3, nous voyons là clairement que le roi Hérode maltraitait les membres de l'église et a jeté Pierre en prison dans l'intention de le juger. Lisons cela. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'église et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde des 4 escortes de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparer devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison
Et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Mon frère, ma soeur dans le Seigneur, le texte nous a dit clairement que Pierre était jeté en prison. Et qu'est-ce qui se passait? L'Église ne cessait d'adresser des prières à Dieu en sa faveur. Et je vais te poser cette question. Lorsque ton frère est en difficulté, lorsque ton frère est éprouvé, lorsque ton frère est en souffrance, lorsque ton frère est malade, que fais-tu? Est-ce que tu sais que tu dois intercéder en sa faveur? Est-ce que nous intercédons souvent comme il le faut? Ou bien nous laissons chacun voler par ses propres ailes, chacun se débrouille et fait comme il peut? Bien-aimés et frères et sœurs dans le Seigneur, l'ennemi a souvent des plans contre la vie des enfants de Dieu. Et son intention, c'est de faire souffrir le peuple de Dieu, les enfants de Dieu. L'Église adressait des prières en sa faveur. L'ennemi peut nous menacer pour plusieurs raisons. Oui, l'ennemi peut être en train de te menacer pour plusieurs raisons. Peut-être à cause de ta fidélité pour Dieu. Ta fidélité à servir Dieu, à adorer Dieu, peut faire que Satan et ses démons, peut faire que même certains collègues, peut faire que des amis vont te faire dos et vont chercher à te créer des ennuis. L'ennemi peut te menacer simplement à cause de ton zèle, soit pour ton travail, soit pour Dieu, soit pour ton foyer, soit pour ta famille. Parce que tu veux le bien de tous. Tu veux la paix, tu œuvres pour la paix. Et c'est bon d'œuvrer pour la paix, mon frère, ma soeur, dans le Seigneur. Tu peux être menacé à cause de ta sincérité, à cause de ton amour, à cause de ton cœur, du cœur de bienfaiteur que tu as. Les gens peuvent chercher à te nuire, à te faire du mal. On peut te menacer simplement à cause de ton identité chrétienne. Parce que tu es chrétien, tu veux rester fidèle à ton Dieu jusqu'au bout. On peut chercher à te menacer. On peut te menacer aussi parce que tu es serviteur de Dieu. Parce que tu es évangéliste, parce que tu es pasteur, parce que tu es apôtre, parce que tu es docteur, tu es enseignant de la théologie. On va vouloir te faire du mal parce que tu arraches les gens de l'enfer, parce que tu délivres les âmes de la mort éternelle. Satan lui-même peut chercher à te menacer. Comme il peut utiliser des hommes qui vont rester à ta trousse pour te menacer. Mon frère, ma soeur dans le Seigneur, que faut-il faire? Quelle conduite dois-tu tenir en face de ces épreuves, de ces difficultés? Tu dois demeurer ferme. Et tu dois vraiment œuvrer dans la prière. Tu dois demeurer ferme malgré tout ce qui se passe autour de toi. Malgré les soulèvements, les attaques. Tu dois demeurer ferme parce que les hommes ont leur plan, mais Dieu, lui, il a son plan. Et le dernier mot est toujours à Dieu. Et son mot est le mot le plus fort, car il est celui qui ferme et personne ne peut ouvrir. Celui qui ouvre et personne ne peut fermer, car il tient les clés dans sa main, les clés de la mort, du séjour des morts. Mon frère, ma soeur, dans le Seigneur, tu dois rester uni à ton église, uni à ta famille, uni à tes amis, pour que tu puisses bénéficier de leur soutien en prière. Le texte nous a dit que pendant que Pierre était jeté en prison, l'église était en prière pour lui. Et lorsque nous allons loin, nous avons encore vu que on nous a dit que pendant que Pierre était en prison, les gens étaient réunis dans une cellule, dans une maison, en train d'intercéder en sa faveur. Le roi a son plan. Quel plan? Le plan de juger Pierre. Mais le roi des rois a son plan. Je veux te dire que peut-être ton patron, ou ton autorité, ou l'autorité politique, ou le président, quelqu'un a un plan diabolique, un plan satanique, un plan pour te faire du mal. Mais Dieu a son dernier mot. Dieu a son plan sur ta vie. Peux-tu compter sur lui? Le Seigneur interviendra certainement. Dieu lui-même interviendra pour ta délivrance. Dieu lui-même interviendra pour ta délivrance. Satan a son plan, mais Dieu a son plan. Hérode a le plan de faire comparaître Pierre, mais Dieu pour le juger, mais Dieu a le plan de délivrer son serviteur pour le rendre libre. Mon frère, ma soeur, dans le Seigneur, qui peut comprendre le plan de Dieu? Seuls ceux-là qui ont le cœur et l'intention de Dieu. Pierre lui-même ne peut rien comprendre. Il était là, mais quand le Seigneur s'est manifesté, il pensait que c'était un rêve. Parce que les gardes étaient là, les escortes étaient là. Mais l'ange de l'Éternel est venu réveiller Pierre et l'a conduit pas à pas jusqu'à la sortie de la ville.
Et là, il s'est directement dirigé là où les frères et sœurs étaient en train de prier. Mais Rhodes, qui a entendu la voix de Pierre, n'y croyait pas. Elle a laissé, au lieu de lui ouvrir la porte, elle est encore retournée en arrière pour aller dire, annoncer. Les autres ont dit, mais tu es folle. Mon frère, ma soeur, dans le Seigneur, c'est comme ça que Dieu va te surprendre. Je sais que tu traverses une situation difficile, une situation éprouvante, une situation de pleurs, une situation de grincement de dents, et tu ne sais plus à quel c'est se vouer. L'Éternel lui-même interviendra pour toi. Il interviendra pour ta délivrance, et j'en suis certain. L'équipe d'intercession est à la brèche. N'aie point peur. Ton peuple, l'église de Dieu, est en prière pour toi. Que traverses-tu? Peux-tu encore faire confiance à Dieu? Va vers le Seigneur. Incline-toi devant lui. Le texte nous a dit que Dieu s'est manifesté pour son serviteur. Nous devons œuvrer la main dans la main, comptant sur l'intervention de Dieu, et il agira certainement. Dieu n'abandonne jamais ses enfants pendant qu'ils traversent des situations difficiles et éprouvantes. Il interviendra pour toi à la surprise de tous, car il est ce Dieu qui intervient, qui agit contre toute attente. Et il le fera pour toi, mon frère, ma soeur, dans le Seigneur. L'enchantement et la divination ne peuvent rien contre toi. L'enchantement et la divination ne peuvent rien contre toi, car la main de Dieu est sur ta vie. N'aie pas peur. Tu souffres maintenant, tu grinces les dents maintenant, mais je te dis que Dieu agira. Le Seigneur agira, le Saint-Esprit agira pour toi. Je t'exhorte à lire Nombre 23, verset 23, première partie. Que le Seigneur te bénisse. Inclinons-nous dans la prière. Père glorieux, roi des rois, je voudrais te bénir pour la vie de quelqu'un qui me suit maintenant, qui traverse une situation éprouvante. Et certainement, tu as déjà planifié son plan de délivrance. Seigneur, je t'invoque maintenant afin que tu interviennes promptement pour sa délivrance. Interviens et fais comme tu l'as fait pour ton serviteur Pierre. Fais comme tu l'as fait pour Paul et Silas pendant qu'ils étaient en prison. Seigneur, on nous a dit qu'ils louaient le Seigneur. Ils chantaient simplement et tu t'es révélé à eux, tu t'es manifesté et ils sont sortis. Oh Dieu Tout-Puissant, celui que tu étais hier, tu l'es aujourd'hui et tu le seras éternellement. Manifeste-toi et opère ton miracle maintenant. Agis maintenant pour la gloire de ton nom. Donne gloire à ton Seigneur dans la vie de tes enfants. Que cette semaine soit une semaine de restauration, une semaine de délivrance, une semaine de liberté, une semaine, oh Dieu puissant, de miracle pour quelqu'un maintenant qui me suit. Dans le puissant nom de Jésus. Merci infiniment notre Dieu, parce que tu nous as écoutés au nom puissant de Jésus. Amen.